Passons au Real Madrid. Parce que là, les gars, le Real, il y a quand même un sacré bazar. Déjà, le classement. Le Real est pour le moment à 7 points du Barça. Donc le Real doit gagner. Le Real doit gagner impérativement. Il n'y a pas Villarreal qui jouait. Ils ont perdu Villarreal. Ah non, c'est reporté. C'est reporté. Donc Villarreal a toujours un match de retard sur le Real déjà. Déjà, c'est important à dire. Ça veut dire que là, potentiellement, un match égal, le Real n'est même plus deuxième, ils sont troisième. Un match égal. Parce que là, le Real, ils ont 16 matchs. Villarreal, 15. Donc, méfiance tout de même. Méfiance tout de même. Mais là, les gars, moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe... Bon, déjà, vous en pensez quoi, les gars, au vu de tout ce qui se passe là pour le Real? Les histoires qui sont sorties, Xabi Alonso, finalement, Florentino Pérez, les joueurs qui parlaient à Florentino Pérez, les joueurs qui se plaignaient, tout ça. Les gars, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de la situation actuelle? Si le Real perd, c'est la merde pour eux? Oui, oui, oui. Comptablement, c'est la merde. Mais même pour le coach, c'est la merde. Parce que là, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, Xabi Alonso. 2 matchs à Nice, du coup, pour l'instant, il n'a pas été joué celui-là. Ils ont 1 match de retard pour l'instant. Mais quand le Real jouera ce match-là, oui. Mais comme il n'est pas joué, on ne connaît pas les points, on ne sait pas. C'est pas la faute de Xabi, c'est les joueurs, c'est une catastrophe. C'est magnifique, magnifique. Bon, après, magnifique, oui, si tu supportes le Barça, oui, forcément. Ils sont bêtes. Madrid va perdre aujourd'hui. Ah ouais, mais il n'y a que des anti-Real aujourd'hui ou quoi? Fini le problème. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le Real, c'est friable en défense. Ça, oui. Ça, oui. Mais les gars, en vrai de vrai, moi, je vous le dis, et je pense que déjà dans l'interview de Karim Benzema, là, qu'il a donné, et il a dit beaucoup de choses qui sont réelles, mais moi, qui remettais beaucoup en doute Xabi, mais en vrai, c'est légitime. Moi, je me dis que ce qu'on disait sur Xabi Alonso, c'était légitime. Parce qu'on se posait des questions. Pourquoi il force? Pourquoi Arda fait un bon début de saison quand Bellingham arrive, c'est Arda qui saute? Pourquoi il ne fait pas jouer un tel? Pourquoi il ne fait pas jouer un tel? Pourquoi il force avec un tel? Pourquoi tout le temps lui? Pourquoi tout le temps lui? Pourquoi il change de dispositif? Enfin, pourquoi il met jamais le même 11? Et pourquoi? Donc on se posait des questions sur Xabi Alonso. Mais là, avec les infos qui sont sorties là récemment, où t'entends que finalement il y a des joueurs qui n'aimaient pas Xabi Alonso, il y a des joueurs qui se plaignaient de Xabi Alonso directement à Florentino Pérez. Ça devrait être interdit. Et ça, c'est des choses qu'on voyait au PSG. Rappelez-vous, les gars, quand ça a appelé Nasser, l'entraînement, c'est trop dur. Et il veut pas me laisser partir au Brésil. S'il te plaît, vas-y, je te donne un jet. Tu vois, c'était des trucs comme ça. En fait, là, tu mets ton coach en porte-à-faux avec ses joueurs. Et ça, c'est vraiment la merde de faire ça. C'est la merde de faire ça. Parce que si tes joueurs vont se plaindre au président et que ton président... donne raison à tes joueurs et qui dit à ton coach, écoute, là, tu vas perdre ton vestiaire, tu vas perdre les joueurs. Ouais, fais ça, arrête ça, fais pas ça. Relou. Donc en fait, Xabi, il est dans une position où, tu veux qu'il fasse quoi? En fait, on lui interdit rien, mais on lui dit que s'il le fait, s'il fait ce qu'il veut faire, il y aura des conséquences vis-à-vis des égos. Et on lui dit de gérer l'humain avant de gérer le football. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Le rôle du président, ça devrait être... Écoutez, les joueurs, ils viennent se plaindre. Écoutez, vous avez un coach. C'est le coach qui décide. Vous vous adaptez à ce que demande le coach. Il a une identité de jeu, il a une philosophie. Vous l'acceptez, tant mieux, tout se passe bien. Vous l'acceptez pas, quittez le Real. Mais ça devrait être comme ça, point barre. Vous acceptez, c'est très bien. Vous n'acceptez pas. Vous voulez partir. On s'arrange pour que vous partiez. Et peu importe comment tu t'appelles. Peu importe comment tu t'appelles. Pour moi, ça devrait être ça, la logique. Tu crées un fossé entre le club et entre leurs joueurs. En fait, c'est ça. C'est que ton coach veut faire un truc. Tes joueurs sont pas contents, donc ils se plaignent au président. Ton président veut que tu dis au coach qu'il doit gérer l'humain avant le football. En fait, il est bloqué, Xabi. En fait, Xabi est bloqué. Il est bloqué. Bellingham est le problème. Non, regarde, en fait, là, tu es sur un problème. Regarde, je vais vous dire comment je vois le truc. Comment il va à nouveau? Je vais vous dire comment je vois le truc et vous me dites, les gars, ce que vous en pensez. Si je regarde 5 Issel, je regarde, je fais au mieux. Ça va et toi, accélère. Les gars, regardez, pour moi, c'est simple. Le problème du Real Madrid, c'est déjà qu'il te manque des profils au milieu de terrain. Ça, c'est la première chose. Et même défensivement. Il manque des profils au Real. Il manque de joueurs. Première chose. Effectif, pas assez fourni pour ce que tu as besoin sur le terrain. Deuxième problème,
On peut mettre Xabi Alonso pour des choix qu'il faisait, le fait de ne pas avoir impliqué tous ses joueurs, etc. Xabi Alonso a une part de responsabilité, il n'y a pas de problème. Troisième problème, les joueurs. Les joueurs qui ne veulent pas respecter ce que demande le coach. Et ça, comme Karim Benzema l'a dit en interview, comme il l'a dit Karim, à un moment donné, les joueurs doivent ranger leur ego et accepter d'essayer de jouer pour le collectif. Il l'a parfaitement dit. Et c'est pour ça qu'on se dit, ouais, il n'y a pas d'alchimie entre lui et lui, il n'y a pas d'alchimie entre lui et lui. Mais c'est parce que les joueurs, ils veulent pas. Les joueurs ne le veulent pas. Parce que chacun veut faire son rôle. Bellingham veut continuer de jouer très haut, jouer numéro 9, comme c'était le cas quand il n'y avait pas Mbappé. Mais là, il y a Mbappé. Mbappé essaye de dézonner, donc il va marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Mbappé doit rester devant. Vini doit rester côté gauche. Et ça, Benzema l'a bien dit. Et pour moi, c'est une réalité. Si chacun accepte son rôle et ne se dit pas ça doit être moi la star, ça doit être moi qui dois porter l'équipe, chacun aura son moment. Chacun aura son moment. Mais le buteur, ça doit être Kylian. Kylian, tu décroches pas, ton rôle c'est de marquer les buts. Vini, ton rôle c'est de rester côté gauche. Tu fais des différences, tu provoques, tu sers. Essaye pas d'en faire qu'à ta tête, te bloquer, je sais pas quoi, cherche les meilleures solutions. C'est pas à ton rôle de prendre la balle, essayer de dribbler tout le monde et essayer de marquer tout seul. Bellingham, arrête d'être à gauche, arrête d'être à droite, arrête de faire je ne sais quoi. Eh, on veut savoir c'est quoi ton vrai poste. Joue derrière l'attaquant. Et commence pas à te comporter comme un... Et si tout le monde accepte de faire ça, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'ego dans tout ça. Il y a de l'ego. Et ça, tu le vois quand Xabi Alonso demande des consignes à ses joueurs et que les joueurs sont pas contents, les familles sont pas contentes, donc ils se plaignent, il y a Florentino Pérez. Et à partir du moment, et c'est là où on en arrive au problème suivant, c'est que les joueurs avaient quitté le navire, les joueurs n'acceptaient pas le rôle qui leur était demandé. Maintenant, ils acceptent et ils veulent défendre Xabi Alonso. On verra sur le terrain ce que ça donne. Mais le dernier problème, c'est Florentino Pérez. Florentino Pérez qui prend parti pour ses joueurs plutôt que pour son coach. Et c'est ce qui fait que le Real Madrid, le problème ne s'appelle pas Vinicius, le problème ne s'appelle pas Mbappé, le problème du Real Madrid s'appelle le Real Madrid. Pour moi, c'est ça, les gars, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut être psy pour coacher mon club, Zebi, on est tombé bien bas. Franchement, le Real, c'est le dernier club auquel je m'attendais à ça. Vraiment le dernier. Et merci Victor pour le don de 6 €, TFC Coupe d'Europe, continue comme ça Yanis, me régale avec tes lives, un grand merci à toi, bravo pour la victoire, 3-0, incroyable, vous êtes sur une bonne série Toulouse. T'as dit les termes, grave raison, bonne analyse, il va attendre janvier Florentino pour virer à mon avis, mais là en fait, voilà t'as tout dit, c'est le syndrome Mbappé, là où il va, il y a ce genre de friction. Non mais en fait les gars, moi j'ai vu beaucoup de vidéos où ça passe en mode ouais, Mbappé il est passé là, il s'est passé ça, Mbappé il est passé là, il s'est passé ça, Mbappé il est passé là, il s'est passé ça. Moi les gars, je vous dis la vérité. C'est pas là pour le coup, c'est pas Mbappé le problème. C'est pas Mbappé le problème. Mbappé n'est pas le problème de cette équipe. Je vous le dis, c'est un problème qui est beaucoup plus global que ça. Mbappé n'est pas le problème de cette équipe. Je vous le dis les gars, en fait c'est trop facile de faire des conclusions comme ça se passe mal au PSG, c'est à cause d'Mbappé, ça se passe mal au Real, c'est à cause d'Mbappé. C'est trop facile de faire les conclusions comme ça. Le vrai problème du Real les gars, c'est les égos. C'est les égos. Et en fait il y a quelque chose que j'ai dit dans ma vidéo, que je voulais pas dire comme ça, où j'ai dit ouais ils doivent se mettre au service d'Mbappé. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, personne ne me l'a fait remarquer mais je le dis quand même. Mais pour moi les gars, c'est que chacun doit respecter son rôle. Chacun doit l'accepter. Chacun doit l'accepter. Bellingham, il doit vraiment se mettre dans la tête. Eh, je suis plus le numéro 9, il y a Mbappé. Mon rôle, c'est d'essayer de faire le liant entre milieu, attaque. Moi, je vais essayer de prendre la balle, je vais faire les efforts défensifs, mais je vais prendre la balle, je vais servir. Je vais porter le ballon, je vais servir. Je vais pas être obnubilé par marquer. Mon rôle, c'est de servir. Vini, son rôle, tac aussi, c'est servir, faire des différences, servir, comme il le faisait avec Karim. Et c'est pour ça que ça se passait bien sur le Real Madrid, sur les saisons passées. Parce que tu avais toujours des tauliers et des mecs qui faisaient leur rôle. Un Karim Benzema qui se met au service de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale. Et ça, quand vous regardez bien, Benzema, il l'a toujours dit. Ça prenait mais en fait le problème c'est que à ces moments-là, rappelez-vous bien, ça prenait Benzema pour un pitre. Vous vous rappelez de ces moments-là où ça disait Benzema il pue la merde, tu peux mettre n'importe qui, il va être fort, Benzema il pue. Mais non. Et ça Benzema il l'avait dit en interview. J'étais ce piston, ou j'étais cette pièce essentielle au bon fonctionnement de l'équipe. J'étais cette pièce importante et il le disait. Vous vous rappelez de ça? J'étais la pièce qui faisait que les deux machines devant elles tournaient. Que ça soit Ronaldo ou Bale.
Et c'est réel. Parce qu'il se mettait à ce service-là. Et regardez quand Ronaldo est parti. Il a changé de rôle. Il a changé de rôle, il a pris son BO. Et au BG, le match est dispo sur Canal. Ou uniquement Bin, avec ce qui se passe au Real, je suis content d'être parisien. Un grand merci à toi, Nobody, pour le don de 6 €. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, ma canaille. Mais après, ma biche, on l'a vécu au PSG, tu vois. Donc, c'est des cycles, hein, le football, c'est des cycles. On peut vite retomber dans le mal. Hein? Ah bah attendez, les gars, c'est l'heure du prono de madame. Bon, ma femme, elle a dit déjà, je tiens à dire que tout ce qui se passe, c'est à cause d'Mbappé. Ok. Et ils vont gagner 1-1. Voilà. Elle a dit, ils vont gagner 1-1. Vous en concluez ce que vous voulez, les gars. Ils vont gagner 1-1. Belle victoire du Real Madrid, un but partout. Une belle victoire qui ramène un point. Elle a dit, non, je retire ce que j'ai dit, soit 1-1, soit 2-1 pour Alaves. On veut pas l'écouter. Tu mets belle victoire. Je crois qu'il y a un petit problème. Ok, merci pour l'info. Hein? Bah c'est toi, bah, c'est moi je répète ce que tu dis. Je répète ce que tu dis. Là il y a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham alignés en même temps. C'est dingue. Quelle équipe de merde. Vas-y, c'était vraiment une Barcelonaise. Ils ont fait quoi le Barça hier? Ils ont gagné? Combien? 2-0? Mais comment tu sais? Mais MDR, comment tu sais? Bon les gars, je suis choc barre. Oh les gars, je suis choc barre, wesh. Attends, merci madame. Demande les buteurs, c'est qui les buteurs? Je sais pas. Tu pars ça? Ah ouais, sur le match d'hier. C'était qui, vas-y? Je sais pas. Ah les buteurs, elle sait pas. Ah tu... Bah, vas-y, attends, elle va donner les buteurs de ce soir. Vas-y, on t'écoute pour les buteurs du soir. Mbappé buteur pour le Real. Et l'arbitre. Eh vas-y, moi j'arrête. Eh vas-y, j'arrête. Tu vois, Zarma, faut rire là. Benzema, après c'est ton club. Je comprends, tu vois, je comprends. Je comprends, mon frère. Moi aussi, je pèterai les plombs, je te dis la vérité. Après, elle a dit que Benzema, après tu peux devenir barcelonais. Tu lui offres le maillot s'il devient barcelonais. Elle a dit, elle t'offre le maillot du Barça si tu changes de bord. Est-ce que Benzema, tu veux faire une transformation pour passer de Real Madrid à Barcelone avec un maillot offert par ma femme si tu changes de club? C'est elle qui te propose de venir dans sa team. Dans sa team Barça. Dans sa team de Blaugrana. Oui. C'est qui a dit? C'était Benzema. Ah bah Benzema, elle veut que je te bloque. Il a dit, je prends l'argent du maillot. Elle a dit, tu vois, encore que de la corruption. Allez, voilà. Voilà Benzema. C'est Benzema, pas Kinda-sama. Eh, vous êtes des clébards. Eh, vous êtes des clébards, je suis mort. Oui. Quoi? Oula, wesh. Ouais les gars, elle a déraillé. Elle a dit non, je rigole, de toute façon je veux pas de madrilène, c'est que des chiens. Wesh, t'es complètement folle ou quoi? Parce que je les déteste vraiment, elle a dit. Parce que je les déteste vraiment. Wesh, elle a pété un câble. Elle est complètement folle celle-là. Quoi? Hein? Mais ouais, mais t'es complètement folle toi. Bah merci. On a fait quoi? Elle est matrixée. Les gars, c'est trop. Les gars, mais t'as aucun lien avec le Barça, avec l'Espagne et tout. Quoi? Oh putain, elle m'a dit si je mange des fajitas et tout, ok d'accord. Merci Steve pour le don de 2,80 $. Le Barça va enchaîner une 11e année sans LDC. Bon après, Steve, tu supportes qui mon Steve? Et merci beaucoup David pour le don. Et ça me fume comment vous tapez dessus. Et merci mon David pour le don de 2,50 €. C'est exactement ça, plus les problèmes de blessure. Ouais, je rejoins. Je rejoins aussi. Et merci mon Mickaël pour le don de 2 €. Un grand merci à toi, ça va très bien. J'espère que toi aussi Mickaël. Merci beaucoup mon Mickaël.
Merci, très bien, merci pour le deuxième don, Mickaël. Les faritas, c'est mexicain, ils ont dit. Eh, je suis mort. Elle est vraiment chaotique, les gars. Elle est vraiment chaotique. Le Real a surtout un mauvais milieu. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit. Ça c'est ce que j'ai dit. Ça c'est ce que j'ai dit dans les explications pour moi, tu vois. Maintenant, on verra. Le Barça et le Real, même combat, c'est poubelle. Merci à toi, Fas, pour le don de 2 €. Et il y a les anti-Barça, il y a les anti-Real, il y a les anti les deux. Eh, vraiment, les gars, le foot. Le foot, ça fait faire des choses, les mecs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, en tout cas, merci pour l'intervention. C'était cool. Merci beaucoup. Le match commence dans 15 minutes. Oui. Merci beaucoup. Bon, elle a dit surtout Vishka Barça. Bon, comme d'hab, vous connaissez le gimmick maintenant. Bon, moi, c'est elle, c'est Vishka Barça. Donc, vous connaissez la musique. Masterclass, madame, et surtout Vishka Barça. Trop de corruption dans ce sport, ça gâche tout. Non, les gars, moi, je vous le dis, je vous le répète encore une fois. Ce qui gâche tout, c'est que t'as des outils qui sont stylés, mais tu mets des pitres. Tu mets des pitres à la tête de ces outils-là. Tu mets des pitres. Merci mon Anthony pour le don de 2 $. Alors là, j'en sais rien du tout, Anthony. J'en sais rien du tout parce que j'ai découvert qu'elle était pour le Barça sur le teint. Elle me parlait pas du Barça avant. Tout ça, elle peut même pas citer les buteurs d'hier. Oui. Oui. Ouais. Bon, clip de chômeur, elle est revenue pour te dire quelque chose parce qu'apparemment tu lui as dit elle n'a pas de la vaisselle à faire. Elle t'a répondu et toi t'as pas de l'argent à gagner sur le dos de mon mari. Parce qu'on n'a jamais vu ta tête. Oui. Elle a dit cherche-moi pas trop parce que j'ai accès à son compte et je vais te signaler sur TikTok. Quoi? Clip, elle a dit tu t'excuses et tu dis Vishka Barça sinon je te signale. Clip, là c'est même pas moi. Et là je sais même pas moi, Clip. Et là tu vas devoir te démerder. Elle a dit tu t'excuses et tu dis Vishka Barça sinon je signale ton compte. Eh, c'est même pas moi, j'ai rien à voir dans l'histoire, frère, t'es en bas, t'es en embrouille avec madame là. Excuse-moi, Vishka Barça. C'est le business. Eh, tu me fumes. Eh non, Cliff, je suis mort. Eh, t'es incroyable. Elle m'a dit, elle m'a dit, screen pour ce manque de dignité. Eh, je suis mort. Ah, des barres. Eh, je suis mort. Incroyable. Merci beaucoup, Nelly, pour le don de 10 €. Un énorme merci à toi, Nelly. Du fond du cœur, un grand merci à toi. Merci beaucoup, Nelly, du fond du cœur. Merci beaucoup. Et merci, Fas, encore une fois. Merci beaucoup. Être supportrice du Barça, c'est motif de divorce pour moi. Et c'est grave, Fas, tu supportes qui, toi, déjà? Et merci Nobody pour le don de 6 €. Sergio Ramos est sans club actuellement ou en fin de contrat. J'ai pas suivi plus que ça. Mais t'en penses quoi s'il retourne au Real vu son âge? C'est mort. C'est mort, c'est mort. L'info a été donnée par Riles, c'est mort. Ça se fera pas Sergio Ramos au Real. Parce qu'apparemment c'était parti avec des trucs bizarres. Donc c'est mort, il reviendra pas Ramos. Ouais. Ma femme a rigolé à ta blague, Rick, un clip de chômeur va vraiment devenir chômeur. Madame a grandi la famille, là au Grana c'est fort. Non mais vraiment c'est une dinguerie, je sais pas ce qu'elle a avec le Barça elle. La vérité c'est trop. Et merci encore Nelly pour le don de 10 €. Merci du fond du cœur les gars, des gros GG à Nelly, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur Nelly. Merci du fond du cœur, un grand merci à toi. Merci beaucoup pour les 2 dons. God Nelly, merci beaucoup du fond du cœur. Merci beaucoup. Yannick, tu te rappelles de moi, t'avais... Je me... Ayoub, bah, tranquille, tranquille. Mais je crois que je t'ai pas dit immédiatement. Tranquille. Je crois que je t'ai pas dit immédiatement, ma biche. Il me semble, hein, moi que je sois fou, mais... Il me semble. Yanis, ton prono, s'il te plaît. Vas-y les gars, rentrons sur les pronos. Parce que déjà pour le Real, il y a la première titularisation d'un joueur que je ne connaissais pas. Valdepeñas. Valdepeñas qui va jouer côté gauche parce qu'il n'y a personne. C'est quoi votre prono pour le match les gars? 3-0 Real, 7-1 à la Vesse.
victoire d'Alaves. 2-1 Real. « 1-1, 3-2 Alaves, 2-2, 4-1 Real, 3-1 Real, 3-2 Alaves, 3-1. Non les gars, moi je pense que le Real gagne aujourd'hui quand même. 2-1, 3-0 Real, 3-2 Real, 2-1 Real. 2-1 Real, les Barcelonais, on veut que Xabi reste. Bah là les joueurs ont problème réglé avec Xabi. Hein. Donc ça peut changer les choses. Ça peut changer. Non, je t'avais pas dit ça, Ayoub, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que je t'ai dit ça. Prochain live. Non, je t'ai pas dit ça, c'est impossible. 2-0 à la veste. 3-0. Je t'ai dit, je t'oublie pas. C'est pas pareil. Non, moi, les gars, franchement. En fait, j'hésite. En fait, j'ai deux pronos. Mais les deux, c'est victoire du Real. Mais j'ai un prono 2-1. 2-1. Et un deuxième prono 4-0. J'hésite entre les deux. Soit 2-1 Real, soit 4-0. Mon prono Valdepenas va au Barça. Valdepenas au Barça pour madame. Elle en a pas besoin, je crois. Moi, je pense 3-2 pour Gumball, 3-1 Real, but de Belligol et doublé d'Mbappé. Ouais. Problème réglé, ils ont peur que le prochain entraîneur soit un dictateur qui les met à leur place et donc qu'ils tiennent au papy Xabi. Non, ça c'est pas vrai non plus. Ça c'est pas vrai non plus. En fait, t'es un anti-Barça. Bon, faut savoir les gars, je suis immigré barcelonais ou... Faut savoir. Parce que je vois le Real gagner contre Alaves, je suis un anti-Barça, c'est ça ta logique? Putain mais arrête le football frérot, mets-toi à l'escrime, vraiment. Mets-toi à l'escrime Evana. Toi il y a de l'escrime. Il y a la pétanque aussi, c'est pas mal la pétanque. La pétanque c'est bien. Il y a le GP Explorer. Je vais regarder un peu le GP Explorer, c'est pas mal. Et merci beaucoup David pour le don de 2,50€, triplé de Kylian ce soir. Victoire un partout. Le victoire un partout, vraiment fallait le voir venir. Hein. Atroce, vraiment atroce. C'est trop grave. En fait, t'es anti, je sais pas. Non mais vraiment c'est grave les gars, il y a des messages, c'est sec. Nice ne perd pas contre Lens. Yanis, vraiment faut arrêter les bisounours. Vraiment Darkzor, vraiment vous schlinguez. Vous schlinguez. Nice les gars, vraiment avec tout le respect, vous êtes vraiment des incapables. Vous êtes vraiment des incapables, mais c'est une dinguerie ce qui se passe. 9 matchs, 9 défaites. C'est terrifiant. Vous êtes 13e de Ligue 1. 13e de Ligue 1, 20 points de retard sur Lens. Ouais, non, Nice, c'est impressionnant. 10 points de retard sur la 6e place. Ah, Nice, vous déconnez. Hein. Déconnez les Niçois, vraiment. 9 défaites sur les 9 derniers matchs. Non, c'est impressionnant. Force à vous les Niçois. Premier degré par contre, force à vous vraiment, parce que là c'est sec. Hein. T'as vu le match de Lille? Non, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le scénario. 4-3 pour Lille, 2 cartons rouges dans chaque équipe. Victor Valdés, il a 19 ans, jeune de la Castilla. Putain, à deux doigts de s'appeler Victor Valdés par contre, c'était pas la bonne équipe ça. Je suis un peu les équipes jeunes et sincèrement je le trouve plutôt bon, ça m'étonne pas, sa attitude surtout au vu des blessés. Victor Valdés? Ah toi tu l'appelles Valdés, c'est tout. Tu dis pas Valdés Peñas. Nice ne sera pas européen la saison prochaine. On aura notre divertissement annuel en phase de ligue. On n'aura pas notre divertissement annuel en phase de ligue. Bah après tant mieux frérot. Tant mieux vu l'état. Vu l'état et vu ce que vous faites en vrai en Coupe d'Europe là actuellement. Vaut mieux éviter. 2 saisons de suite c'est sec. Hein. Victor d'Alaves tu vas voir. Non les gars j'y crois pas. Parce que en fait les gars même là il y a un climat malsain autour de Xabi Alonso. Et c'est ça moi que je trouve grave. Parce que ça c'est des infos qui sont sorties par Riles. Et Riles il a des infos. Riles il a des infos. Donc lui Riles quand il parle vous savez que ça sort pas de nulle part. Je le dis au cas où si jamais il y en a qui sont pas au courant. Mais là sachez-le. Quand Riles parle c'est pas pour rien. Et là Riles il a dit que les dirigeants du Real Madrid ils sont saoulés de Xabi Alonso. Qui sont dégoûtés que les supporters du Real ils en veulent plus aux joueurs qu'aux coachs. Et que là ils attendent un mauvais résultat de Xabi Alonso pour retourner l'opinion publique et pouvoir avoir une raison de le virer. Une bonne raison de le virer. Mais le problème, les dirigeants c'est des malades. Non mais là c'est une dinguerie. Là c'est une dinguerie. Les gars, je ne pensais pas dire ça. Maintenant vous en penserez au vu de la situation. Vous en penserez ce que vous voulez. Mais Florentino Pérez, ce qu'il est en train de faire pour le Real Madrid, c'est nocif.
Et c'est dur de dire ça de Florentino Pérez. Hein. Mais là, à l'heure où on parle, ce que fait Florentino Pérez, c'est nocif. C'est dur de dire ça. Hein. Parce que les Ligues des Champions, tout ça. Mais là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Mais pour prendre qui après? Mais c'est ça le problème. C'est que là, regardez les gars, vraiment, est-ce que vous trouvez que c'est une situation vivable pour un coach? Ben oui, Jean Barlette, pour moi, les gars, moi quand tu regardes, est-ce que pour vous c'est vivable quand ton coach il sait que s'il fait un mauvais résultat aujourd'hui, il est viré? Mais s'il fait un bon résultat, c'est pas grave. Le match d'après, le match contre Talavera, la concurrence, tu fais un mauvais résultat contre Talavera, t'es viré. Mais c'est pas grave, t'as gagné contre Alaves, t'as gagné contre Talavera. Le dernier match avant la trêve, c'est Séville. La concurrence, si tu fais un mauvais résultat contre Séville, t'es viré. C'est une vie ça. Et ça, c'est les infos qui sont sorties là encore. Et même Riles, il a mis que Xabi Alonso allait être viré du Real Madrid à 99%. 99. Tu penses quoi de Speed qui vient à la CAN? Bonne ou mauvaise chose? Non, bien, bien. Bien, merci Amine pour le don de 2,50€, bien. Tu vois, ça va mettre un peu en lumière aussi la Coupe d'Afrique. Enfin, ça va la mettre plus en lumière, etc. Non, c'est bien. C'est bien, ça donne de l'intérêt parce qu'il y a des gens, ils en ont rien à carrer de la CAN. Mais c'est une super compétition. C'est une super compétition. Là, dans tous les cas, il va sauter. Ils attendent juste le moment opportun pour le foot dehors. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. En gros. C'est compliqué. Mais virer un coach à qui tu donnes pas les pouvoirs, c'est dur. Et là, quand tu vois qu'apparemment, là aussi, les dirigeants du Real Madrid se sont renseignés sur des coachs que personne n'a accepté et que si jamais Xabi Alonso est viré, bah c'est Arbeloa qui prendra les rênes. Merci beaucoup Anthony pour le don de $2 canadiens. Xabi va aller coacher Liverpool, tu verras. Eh les gars, Xabi à Liverpool par contre, et je pense que ça va envoyer. Je pense que ça va envoyer. Je pense. Si vraiment c'est ça, ça va envoyer. Et je pense que ouais, Liverpool, ils sont capables de faire ça par contre. Je pense qu'ils sont capables, ouais. Mais là, les gars, est-ce que vous signez maintenant de perdre Xabi pour Arbeloa? Non, jamais, non. Non, non, jamais de la vie. Flemme, non, MDR. Parce qu'en fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça changera rien. Ça changera rien. Parce que tu as bridé Xabi Alonso depuis son arrivée. Tu l'as bridé. Tu l'as bridé. Tu vois, c'est comme moi quand... je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si je l'avais dit en live ou en vidéo. Donc là, c'est possible que certains s'en rappellent pas, mais je l'ai dit plusieurs fois. C'est comme moi quand j'avais eu ma prise de conscience où j'avais dit, mais les gars, en fait, le problème au Paris Saint-Germain, c'est pas Thomas Tuchel, c'est pas Unai Emery, et j'en passe. Le problème, c'est notre direction. Le problème, c'est Nasser. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et au moment où je l'ai dit, là, on était rentré dans une nouvelle politique. Et c'est là que ça avait changé. Parce que la direction tenait trop. La direction bloquait trop les coachs. Surtout avec Galtier. Après, Galtier, honnêtement, Galtier, il n'avait pas les épaules. Galtier n'avait pas les épaules pour un club comme le PSG. C'est pareil pour Pochettino. Pour moi, ces deux coachs-là, c'est des grosses erreurs de casting. Ils n'avaient pas les épaules pour des clubs comme le PSG. Enfin, pour des clubs, pour des joueurs de ce calibre-là. Là, les gars, c'est comme si maintenant le Real, il récupère Galtier. Tu vois, c'est compliqué. Tuchel avec les pleins pouvoirs au PSG, je suis sûr, il vous aurait ramené la LDC. Bah, par exemple, il voulait Rudiger. Avant que le Real les récupère. Et avant qu'il aille à Chelsea, qui récupère Rudiger et qu'il le fasse devenir exceptionnel. Enfin, redevenir. Il voulait Rudiger, on lui a ramené Danilo. Après, Danilo a fait du bien, mais c'est pas ce qu'il demandait. Mais en fait, c'est ça le problème. Le coach doit être le chef. Le coach doit être le chef. Je pense pas que ça vienne de Papi Florentino, mais le directeur sportif. Mais si Xabi part pour qui? Klopp, Raoul, impossible. Non, impossible. Klopp, c'est mort. Klopp, c'est mort. Raoul, j'y crois pas non plus. Zidane serait parti pour ça. J'espère que Xabi restera. Et quand tu vois aussi, Zidane, pour moi, reviendra pas. Zidane, il attend l'équipe de France dans tous les cas. Donc c'est compliqué. Donc oui, pour moi, Xabi doit rester.
Mais si tu laisses Xabi, mais c'est pareil en fait. Le problème c'est que comme là t'as bridé Xabi. Là t'as bridé Xabi. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que t'as pas fait un truc en lui qui est irréparable? Quand il veut mettre quelque chose en place et qu'on te dit ah t'es en train de les frustrer. T'es en train de les frustrer, fais gaffe. Et que t'as pas le soutien de ton président ou de tes dirigeants. Moi les gars, pour moi le Real Madrid, je vous dis la vérité, hein, à un moment donné, le Real Madrid doit pas mettre ses joueurs au-dessus. Et là c'est ce qui est entre guillemets en train de se passer à Madrid. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est chaud. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que moi, dans ma tête, le Real Madrid, c'était si jamais les joueurs ils viennent, ils se plaignent au téléphone à la direction, pour moi c'est rendez-vous le lendemain avec tout le monde assis, le coach présent, avec une prise de parole des dirigeants en mode hey, le chef c'est le coach. T'es pas content de ce que fait le coach, de ce que te demande le coach, tu nous envoies un message, je veux partir, tu pars. Mais toutes tes histoires là de tu m'appelles et tu te plains de l'entraînement, je sais pas comment, je vais t'envoyer à l'hôpital. Voilà comment je pensais que ça se serait passé moi en vrai. Et finalement non, tu vois que finalement ils défendent les joueurs. Ils défendent les joueurs. Doucement Yanis, pas de violence, c'est une rêve. Merci Kylian pour le don d'un euro, c'est une rêve. Et merci mon David pour le don de 12 € encore. Un grand merci à toi mon David. Merci mon David. Zidane doit revenir au Real, t'es d'accord Yanis? Non, il ira en équipe de France Zidane, oubliez Zidane. Oubliez Zidane, c'est dead. C'est dead, imagine un scénario de Xabi à Liverpool à la Tuchel. C'est possible, c'est possible. Merci beaucoup Lucas pour le don de 5 €. Mais c'est possible. Mais là en tout cas les joueurs, eux, il n'y a plus d'histoire avec le coach parce qu'il y en avait, il n'y en a plus. Donc maintenant à voir comment ils vont se comporter sur le terrain. Et c'est ce qu'on va savoir maintenant puisque le coup d'envoi est donné. Et c'est parti dans ce match entre Alaves et le Real Madrid. Le Real Madrid qui doit impérativement gagner, mais sur récupération à gauche au milieu de terrain d'Asensio. De Valdepenas, pardon, mais perte de balle de Valdepenas. La passe elle va être déviée par Asensio, c'est récupéré devant le rond central pour Alaves. Le ballon est récupéré par Rodrigo, ça revient sur Rudiger. Rudiger resserre Jude à gauche du rond central. Et Jude va lancer Mbappé, ça passe. De Kondo à jouer. Mbappé est fini devant la défense. Mbappé le crochet. Mbappé plein l'axe. Mbappé la frappe. Mbappé qui va tout seul. Mbappé qui fait la différence. Une fois de plus, le Real qui ouvre le score. Et c'est signé Kylian Mbappé. Il est en pétard kiki. Il est en pétard kiki. Allez, le corner qui va être joué par Arda Güler. Allez Arda, c'est là, on s'est frappé ce corner, deuxième poteau. C'est dévié, ça traîne. Ça traîne. Alors je sais pas, j'ai mis je sais pas ce qui est signalé. Une main, c'est un coup franc, je sais pas ce qui est signalé. Ah, main de Bellingham. Ouais, main de Bellingham. Le ballon, il a la main tendue, Bellingham, le ballon vient le taper ici. Ah ouais, main de Bellingham sur le contrôle. But annulé. But annulé. Contrôle de la main de Bellingham. Et Bellingham a pas l'air d'être choqué. Après ça touche sa main. Moi les gars, il y a un truc qui me fait rire dans la bataille Ronaldo-Messi, parce que moi je suis loin de tout ça. Mais quand j'entends ouais Ronaldo il a 5 LDC et tout, on parle comme si Messi il en a 0 frère. Messi il en a 4. On parle comme si Messi il en a 0. Ça qui me fume moi aussi. Allez, la frappe, l'égalisation pour personne vu qu'il y a un hors-jeu. Oh la passe mon pote. Oh il l'est pas. Oh il l'est pas les gars. Oh il l'est pas. Rudiger il couvre. Oh je crois qu'il l'est pas. Je crois qu'il l'est pas. Je crois que Rudiger couvre très clairement les mecs. Oh je crois qu'il l'est pas. Je crois qu'il ne l'est pas. Il vient de rentrer les gars, Vicente Carlos. Il vient de rentrer. Je crois qu'il ne l'est pas les gars. Je crois vraiment qu'il ne l'est pas les mecs. Je crois vraiment qu'il ne l'est pas. Oh là là, je crois qu'il ne l'est pas les gars. Je crois que ça va être validé. Je vous l'ai mis sur Insta le but. Mais je crois que ça va être validé. Alaves va égaliser. Et l'arbitre a décidé
C'est validé! C'est validé! Vicente Carlos, 3 minutes après être rentré, même pas, il égalise, ça fait un but partout, le Real est encore piqué, le Real est encore sonné, c'est incroyable! Oh là là, et voilà, on le sentait venir, on le sentait venir, on le sentait venir, depuis le but, le Real Madrid qui joue différemment, le Real Madrid qui galère. Et le Real Madrid qui se prend une égalisation méritée. Mais récupéré par Arda. La chandelle d'Arda, son contrôle. Ça va relancer Vinicius. Il y a un coup à jouer pour le Real. La poussée de balle de la tête de Vini. Vini se fait agripper. Mais il reste debout. Il rentre dans la surface. Le centre. La reprise. La reprise. Et le Real qui réussit à reprendre l'avantage dans ce match. À 15 minutes de la fin du match. C'est Rodrigo qui reprend ce ballon de Vinicius. Vini pour Rodrigo. Ça fait 2-1. Le Real n'est pas mort. Wow. Wow. Quelle passe d'Arda sans contrôle par contre. Quelle passe. Vini rentre dans la surface, il est rebloqué par 2 joueurs. Le crochet il tombe. Oh, pas de penalty. Oh là, oh là, oh là, oh là, alors là franchement les gars, vitesse réelle, je demande à revoir vraiment. Vitesse réelle, je demande à revoir. Ah ouais, ah si pour moi il y a pénal, il y a pénal. En fait il le touche. Vini il se laisse tomber derrière mais il se fait toucher. Il se fait toucher. Pour moi je l'aurais donné. Pour moi je le donne. Personnellement. Personnellement l'arbitre va pas le donner. Personnellement je le donne les gars. Ah quoique attendez ça attend. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a la VAR les gars. Il y a la VAR, ça va être... Moi personnellement je le donne les gars. En fait Vini est touché. Il est touché. Après Vini il tombe. Tu vois. En vrai de vrai, s'il veut rester debout, il reste debout. Mais Vini tombe. Mais à partir du moment où tu touches, c'est tout, fin. Fin. Pour moi, les gars, pour moi, c'est penalty. Et non, l'arbitre vient de dire non, il n'y a rien. L'arbitre vient de dire non. Vini qui comprend pas, il a fait ah, nada, nada. Il comprend pas. Il comprend pas, Vini. Xabi Alonso comprend pas non plus. J'avoue que là, attention Vini parce qu'il a déjà un jaune. Hein. Attention Vini parce qu'il a déjà un jaune. Bah, il y a faute. Il y a faute. Je suis désolé. On revoit le ralenti. Vini prend une frappe dans le genou. Non, je suis désolé. Il y a faute. Il y a faute. Il y a pénalty. C'est scandaleux. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Pour moi, il y a pénalty. Je suis désolé. Pour moi, il y a pénalty, les gars. Il y a pénalty. Là, tu vois, je comprends qu'il pète les plombs. Il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty tous les jours. Genre, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas un mini débat. Pour moi, c'est pénalty tous les jours. Simulation. Non, jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Il est touché. Il est touché, les gars. Il est touché. Il se fait frapper dans la jambe. Il est touché, Vini. Léger. Non, frérot, il se fait quand même toucher. Il se fait quand même toucher. Et il va y avoir des changements, coup franc pour le Real. Ah non, moi personnellement, sincèrement, je l'aurais donné. Après, chacun a sa vision des choses, hein, bien sûr. Mais moi, personnellement, je l'aurais donné, les gars. Je l'aurais donné. Il y avait penalty. Il y avait penalty, sincèrement. Allez, Parada va sortir l'entrée de Youssef. C'est une dinguerie. Moi, je te dis pourquoi ils ont pas mis le penalty. Ils veulent pas niquer le match. Voilà pourquoi. Ils veulent pas niquer le match. Ils veulent pas le fumer.